Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Champions League, le troisième tour préliminaire. Ce sera le 12 août avec 10 rencontres que j'analyse pour vous. Il y aura d'abord Karabag, équipe d'Azerbaïdjan contre Shkendija, équipe de Macédoine du Nord, puis Fenerbahçe contre le Feyenoord Rotterdam, donc Turquie contre Pays-Bas, Copenhague contre Malmö, Danemark contre Suède, Paphos Chypre contre le Dynamo de Kiev Ukraine, Victoria Pilsen qui jouera contre les Glasgow Rangers, donc République tchèque contre Écosse, le club de Bruges qui sera opposé à Salzbourg, peut-être la plus belle affiche, Belgique donc contre Autriche, le Slovan Bratislava contre Kerat, le club de Slovaquie contre le club de Kazakhstan, ensuite Ferencváros contre Ludogorets, Hongrie contre Bulgarie, Étoile Rouge de Belgrade, Serbie contre Lech Poznan, Pologne, et enfin pour finir, Benfica Lisbonne, donc Portugal contre Nice, malheureusement français, qui est très mal parti au match aller, mais on va y revenir en tout cas. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On enchaîne et on commence par Karabag contre Shkendija, comme je vous l'ai dit, Azerbaïdjan contre Macédoine du Nord. Toujours en pause dans son championnat, Karabag alterne les amicaux et les tours préliminaires de Champions League. Avec des adversaires comme Twente ou Salzbourg pendant leur préparation, ils ont réussi à obtenir ensuite de bons résultats. Entrevue contre Shelbourne au tour précédent qu'ils ont assez facilement dominé, puis donc contre Shkendija où ils ont réussi lors du match aller à s'imposer 1-0. Donc c'est actuellement 3 matchs, 3 victoires. Du côté des Macédoniens du Nord, par contre, ils ont débuté leur championnat s'imposant 5-1 ce week-end, oubliant leur défaite lors du match aller de ce troisième tour. Ils devront faire le même match qu'à Bucarest, où lors du tour précédent, ils avaient sorti le Steaua Bucarest. Sur ce match-là, je verrai quand même Karabag s'imposer 1-0, avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,66. On poursuit avec Fenerbahçe Istanbul contre le Feyenoord Rotterdam. Défait sur le fil aux Pays-Bas, 2-1 dans le temps additionnel. Le Fener doit absolument retourner la situation avec 4 victoires et une défaite en préparation, et la défaite était contre le Benfica Lisbonne. Leur bilan était plutôt intéressant, mais donc sur les 3 dernières rencontres, c'est quand même 2 défaites, surtout que le Feyenoord Rotterdam a en plus emmagasiné de la confiance, s'imposant ce week-end lors de la première journée de championnat à la maison contre NAC Breda. Sur les 6 rencontres disputées, ils ont 4 victoires, un nul et une seule défaite, et c'était contre Nice, un peu la surprise générale quand on sait ce que les Niçois ont fait, mais on va y revenir. Du côté de leur bilan, il est plutôt satisfaisant, on est d'accord. Donc sur ce match-là, je verrai un but partout, et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,59. Le match suivant est Copenhague contre Malmö, donc le Danemark contre la Suède. Match serré où tout est encore à faire. L'aller n'a donné aucun indice. Copenhague s'est en plus incliné pour la première fois ce week-end contre Aarhus. C'est leur première défaite depuis le 17 avril, toute compétition confondue. Mais Malmö, de son côté, a aussi perdu également à domicile contre le premier en Suède, c'est-à-dire Mjällby. C'est le premier revers depuis 11 rencontres. Ils avaient réussi à enchaîner 11 matchs sans défaite. Mais sur ce match-là, je verrai Copenhague s'imposer 2-1 quand même, et Copenhague marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,84. Le match suivant est Paphos contre le Dynamo de Kiev. L'équipe chypriote a réussi la très grosse opération, s'imposant 1-0 à l'aller sur terrain neutre, car les Ukrainiens ne jouent pas chez eux, avec le conflit russo-ukrainien. Avec des amicaux réussis, Paphos est toujours invaincu depuis 7 rencontres. Rappelons qu'ils ont recruté David Luiz, l'ancien parisien, qui ne sera peut-être pas préparé encore pour cette opposition. En tout cas, du côté des Ukrainiens, ils se sont rattrapés avec leur deuxième victoire en championnat ukrainien, et c'est la deuxième à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui peut faire quelque chose en déplacement, et je les vois d'ailleurs s'imposer 2-1 avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul, une cote à 1,69. Rappelons que c'est une victoire sécurisée. Le match suivant est le Victoria Pilsen contre les Glasgow Rangers. L'écart était peut-être trop grand à l'aller dans un bouillant Ibrox Park. Ils ne se sont malheureusement pas refait la cerise en championnat, se faisant accrocher pour la deuxième fois d'affilée à domicile en République tchèque. Mais l'espoir est de voir également les Glasgow Rangers se déconcentrer, à l'image des 2 matchs nuls consécutifs en première ligue écossaise pour la reprise. C'est pour cette raison que sur ce match-là, je verrai un but partout, avec quand même la double chance N2, une cote à 2,12. Les bookmakers voient largement favori le Victoria Pilsen. Peut-être que, en effet, il y aura peut-être beaucoup plus de motivation du côté du Victoria Pilsen. Enchaînons avec le club de Bruges contre Salzbourg. Très très belle affiche. Ça va mieux pour le vice-champion de Belgique
Surpris par Malines le 1er août, ils se sont depuis imposés en Autriche lors du match aller 1-0 et dans le derby contre le Cercle de Bruges 2-0 ce week-end. Mais Salzbourg s'est refait une santé également face à AK Graz ce week-end, s'imposant assez largement après 3 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, alors qu'on rappelle que Salzbourg avait fait la Coupe du Monde des clubs et n'étant pas ridicule non plus. Mais sur ce match-là, je verrai le club de Bruges s'imposer 2-0 avec la combinaison double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,82. Le match suivant est le Slovan Bratislava contre Kerat, une équipe slovaque contre une équipe du Kazakhstan. Surpris au Kazakhstan lors du match aller, 2-1, le Slovan va essayer de se reconcentrer, étant plutôt à l'aise à domicile où ils viennent de mettre 2 fois 4 buts, donc 4 buts de moyenne sur les 2 derniers matchs officiels chez eux. Kerat, de son côté, est également très en confiance, 4 victoires consécutives, mais attention car lors de leurs 2 déplacements au tour précédent, ils avaient fait un match nul et une défaite. Donc sur ce match-là, je verrai le Slovan Bratislava s'imposer 3-1 et prendre leur revanche avec le Slovan qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,66. On poursuit avec les 3 dernières rencontres et la première c'est le Ferencváros contre Ludogorets, donc l'équipe hongroise contre l'équipe bulgare. Pas de vainqueur au match aller, pas de but entre 2 formations invaincues depuis fin juin, début juillet. 9 victoires et 2 nuls pour Ferencváros, 6 victoires et 3 nuls pour Ludogorets. Mais sur ce match-là, je verrai quand même un petit avantage pour Ferencváros, 1-0. Et je verrai également la combinaison de chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,47. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Lech Poznan. Seul le Zénith Saint-Pétersbourg en match amical a trouvé la solution contre l'Étoile Rouge. C'était en match amical fin juin. Depuis, c'est 8 victoires et 2 nuls. Et surtout 28 buts marqués. L'aller en est la preuve. Lech Poznan a perdu 3-1. Les Polonais étaient pourtant sur 4 victoires consécutives, s'étant redressés en championnat d'ailleurs, mais malheureusement donc la montagne de l'Étoile Rouge était beaucoup trop haute et je les vois également encore perdre 3-0 et je verrai également l'Étoile Rouge marquer le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,85. On finira cette vidéo avec le Benfica Lisbonne contre l'OGC Nice. Benfica n'a jamais perdu au stade de la Louse contre un club français, une stat qui condamne malheureusement les Niçois après le revers 2-0 au match aller à l'Allianz Riviera. Surtout que les Aigles paraissent déjà prêts. Rappelons qu'ils ont déjà gagné un titre contre le Sporting du Portugal, donc la Super Coupe du Portugal. Ils ont remporté leur seul match amical contre le Fenerbahçe Istanbul et donc cette victoire au match aller, ils vont surtout jouer contre des Aiglons qui sont diminués avec les blessures de Sanson et de Dante lors du match aller. Ils ont également eu des recrues un peu trop timides et surtout des départs très importants, Laborde et Guessant qui sont partis respectivement à Neom et à Aston Villa. Donc il faut encore des recrues, ce qu'a demandé Franck S d'ailleurs. Mais sur ce match-là, je verrai Benfica s'imposer encore 2-0 avec Benfica et handicap moins 1,5 but sur le match et une cote assez énorme, peut-être à saisir à 2,49. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchau, bam, bing!